Donc ça, c'est notre futur bureau. En fait, récemment, on a acheté ce local. En fait, c'est aussi l'occasion d'expérimenter des choses, parce que c'est nous qui faisons pas mal de trucs ici. Donc ça va être notre bureau. Bureau d'architecture sans titre, en fait, pour nous, c'est avant tout l'occasion d'une expérience collégiale, d'une autre manière de constituer un bureau d'architecture. Donc sans titre correspond à la philosophie de notre bureau, dans le sens où il n'y a pas une personnalité unique qui s'affirme, mais c'est plutôt un mélange des personnalités de chacun qui fait l'architecture que l'on produit. Montbrin-Bocage, c'est une commune où il y a 500 habitants, qui est très grande, hein, ça fait 3000 hectares, qui se caractérise parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur. Il y a pas mal de gens étrangers, il y a une très belle vie associative. C'est vrai que c'est particulier comme contexte. C'est un village qui accueille ce qu'on appelle des néo-ruraux, principalement. C'est-à-dire des gens, des citadins souvent, ou même des gens d'autres pays, qui s'installent à nouveau depuis récemment dans la campagne, un peu idyllique, entre guillemets. Celui qui consiste à connaître tous les gens dans le village et avoir un mode de vie très sain. Comment on a fait pour les architectes, c'est comme c'était un bâtiment qui était quand même assez simple, parce que pour nous c'était un bâtiment de 80 mètres carrés rectangulaire, donc on s'est dit qu'on allait, plutôt que de prendre des cabinets d'architectes qui sont très connus, qu'on allait faire confiance à des jeunes architectes, en pensant qu'il n'allait pas avoir de problème. Donc en fait, nous, on connaissait des gens dans le village, et on a eu un peu le projet comme ça, à travers ces connaissances. Voilà, on a commencé à plancher sur le dossier, on leur a présenté plusieurs esquisses, et après on a démarré sur un choix de projet. C'est un vieux bâtiment symboliquement beau, puisqu'il s'agit de ces écoles construites à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle en France, qui sont tous ces bâtiments qui maillent le territoire, des écoles républicaines, en fait, des premières écoles laïques. Aujourd'hui, ça pose des problèmes par rapport à des réglementations d'accessibilité, et il y avait cette nécessité de pouvoir accéder à l'école existante avec une rampe, en fait. Et comme sur Montbrin-Bocage, il y avait la nécessité de construire aussi un petit bâtiment en plus pour accueillir le réfectoire scolaire, pour que les enfants mangent le midi, on a fait une proposition qui était de construire une grande plateforme devant l'école existante, dans la cour, et qui se prolonge le long de la grande clôture qui est le long de la route départementale. Et finalement, cette plateforme, elle est à la fois la rampe d'accessibilité à l'ancienne école, et aussi c'est devenu le nouveau podium, le nouveau socle du nouveau bâtiment dans l'école. Les emmarchements, enfin les différentes marches d'escalier sont devenus aussi un nouveau terrain de jeu pour les enfants, où on peut s'asseoir, on peut jouer, on peut faire des activités. C'est simplement, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de travailler avec le moins d'entreprises possible, réduire au maximum les intervenants. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler une structure qui pouvait rester apparente et qui allait être mise en place assez simplement. Donc en fait, c'est des panneaux de bois contre-collés qu'on venait préfabriquer d'abord en atelier, puis amener sur site, monter, assembler, et voilà, tout simplement. Et puis après, le vitrage, en fait, le vitrage, il matérialise juste les parois qu'on voulait inexistantes. Donc en fait, le vitrage, c'est de la matière qui n'existe pas, quoi. C'est du vide, c'est du transparent. Voilà. Surtout qu'on a fait beaucoup de réunions préparatoires avec les représentants des parents d'élèves, avec le conseil municipal, avec les professeurs. On en a fait, je crois, 2 ou 3. Quand on a échangé avec la mairie et puis les personnes qui travaillent à Montbrin, avec les enfants, il y a 4 éléments en fait, de programme. Il y a uniquement 4 salles. La réception des plats chauds, c'est cuisiner à un autre lieu du village uniquement avec des produits frais. Ensuite, un réfectoire pour les petits-enfants, un réfectoire pour les grands-enfants. Et puis, il fallait un espace pour se laver les mains, se brosser les dents à la fin du repas, qui soit extérieur mais couvert quand même. Les 4 espaces sont tous sous le même toit. Ils correspondent tous à la même architecture, en fait, c'est un même bâtiment, c'est comme une sorte de hangar agricole, on pourrait dire. Et les distances entre les murs porteurs, qui sont des murs en bois, sont positionnées par rapport aux surfaces demandées pour le programme. Alors on a demandé, c'est un bâtiment très fonctionnel,
que ça soit très pratique pour nous, très pratique pour entretenir, très pratique pour la circulation. En fait, donc on a expliqué tout ça, on ne demandait pas grand-chose, c'est tout ce qu'on demandait en fait, de faire que ce soit fonctionnel et de faire attention au bruit. Pour le reste, on leur laissait carte blanche. Ouais, je pense qu'en fait, d'une façon générale, on pourrait définir pas que le réfectoire, mais tout ce qu'on fait. C'est un peu dans la même philosophie, logique. C'est un peu ce que je disais au début, c'est pas de maquillage, quoi. C'est vraiment quelque chose des mises en œuvre simples, laissées telles quelles. On n'essaye pas de cacher les choses, on préfère les montrer. Qu'il y ait des défauts, que ce soit parfait ou pas, on aime bien laisser les choses telles quelles. C'est une cantine. Et elle est mieux que la dernière. Ce qui était une bonne idée, c'était effectivement ces escaliers là qui servent en fait comme une agora. Elle est beaucoup plus grande. Enfin, elle est plus grande, oui, plus grande. Elle est un peu plus jolie. En fait, ils étaient sélectionnés pour le shortlist. Donc, dans les 40 architectes, ils ne savaient pas qu'il y avait encore une autre prix. Donc, Mathieu a reçu un appel et ils avaient dit tu as gagné le petit prix. Il y avait une grande fête avec du champagne.